Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Je viens de te faire une vidéo sur la prison de ce que les autres pensent de toi et j'ai parlé d'un truc qui m'a fait penser à autre chose. Et donc, bam, directement, bim, bam, boum, je te fais une vidéo là-dessus. Ici, je me rends compte, je suis dans un resort et je m'étais déjà rendu compte quand j'étais parti en vacances en Espagne. Il y a des choses qui me font extrêmement mal au cœur et qui me font penser à comment ça va se dérouler la suite. Et honnêtement, je veux pas t'y répondre tout de suite, mais je vais t'exposer ça. Il y a des restaurants et dans ces restaurants, tu vois des familles et tu vois le comportement de famille et tu vois des fois des familles où il y a peut-être le papa et le maman, moi bien parler français, et il y a un enfant ou peut-être deux enfants, et tu vois l'enfant en bas âge qui doit avoir moins de 3 ans, même 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et qui est là en train de manger assis avec la tablette devant lui. Et il regarde constamment la tablette, et c'est peut-être de cette manière-là qu'ils peuvent lui donner à manger. Et il est constamment, et on voit que le frère qui est un peu plus grand, lui est à son téléphone, à sa tablette ou sa console de jeu, et ces gens-là mangent comme ça. Ça veut dire qu'ils ne communiquent pas et ils mangent tout le temps comme ça. Et je me dis merde, mais comment est-ce que ce genre de famille évolue quand ces enfants sont plus grands? Comment ça se passe? Et ils ne communiquent pas. Comment ça se passe? Comment ça se passe plus tard? Et est-ce que c'est comme ça à la maison? Enfin, je ne vois pas pourquoi ce serait différent à la maison. Et alors, l'autre pendant de ça, c'est des fois, il y a 2 parents, un enfant, et on voit l'enfant qui mange et les 2 parents qui sont sur leur téléphone. Et hier, j'ai vu une dame c'était une petite table, une table, je ne sais pas combien elles doivent mesurer, les tables, je ne sais pas, 80 cm, un truc du style. Et en plus, elle regarde son téléphone, je ne sais pas si elle a des problèmes de yeux, mais elle regarde son téléphone comme ça, quoi. Et son téléphone comme ça, et sa fille qui est là. Et à aucun moment, elle regarde sa fille. Et à un moment, sa fille lui demande de la regarder parce qu'elle va aller chercher toute seule je sais pas, un dessert ou quoi que ce soit. Et là, elle baisse son téléphone. Elle ne regarde pas spécialement sa fille. Elle baisse son téléphone. Et quand la fille revient, hop, elle remet son téléphone. Et moi, je me dis, merde. Et le but, c'est pas juger, hein. Le but, c'est pas juger parce que moi, je sais pas ce qu'a vécu cette femme. Si j'avais vécu 100% de ce que cette femme a vécu, j'aurais sans doute fait la même chose. Ce qui me fait mal, c'est que parfois, je trouve que je regarde trop mon téléphone. Mais ce que je me dis, au-delà de juger, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je m'en fous. J'essaye voilà, si j'avance le temps, je me dis merde, mais parce que c'est pas la seule dame, hein, honnêtement, il y en a plein comme ça. Hein, ça va être quoi ces enfants plus tard? Parce que je ne peux pas te dire quel est le pourcentage de personnes sur qui je dois travailler ce qu'on appelle la blessure du rejet. C'est des enfants qui n'ont pas eu l'attention des parents, n'ont pas été aimés par leurs parents comme ils auraient voulu être, n'ont pas ci ou ça. Et je me dis là, putain, moi, ça m'arrive, des fois, ça peut être avec ma femme ou avec un ami, où tout d'un coup, il est trop sur son téléphone, ça me fait chier, quoi. Mais moi, j'ai une grosse bouche, donc je dis vas-y, putain, range ça. Ou alors, l'autre truc, c'est d'un coup, tu prends le tien et on est là tous les deux à passer un moment ensemble, mais on passe pas ensemble, quoi. Il manque plus qu'on s'écrive par WhatsApp l'un l'autre, alors qu'on est l'un à côté de l'autre. Et tu dis, merde, si un enfant ne connaît que ça, quelle va être sa manière, ou ça de manière régulière, quelle va être sa manière de se construire? Et c'est vraiment une interrogation, parce que je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Et alors, le truc, c'est toujours entre le fait de juger ou le fait de s'adapter. Tu vois, parce qu'il on peut faire les vieux cons et dire c'était mieux avant et ça c'est pas bien et que ça va détruire l'humanité, ça va détruire machin et tout ça, ou le truc que de toute façon Mahalri
ne va pas changer les choses. On rentre dans une ère qui est différente, de la même manière que les gens qui n'avaient pas la télé ont vu d'un très mauvais œil la télé parce qu'on ne parlait plus le soir et qu'on était tous devant la télé comme ça, et que finalement les familles qui mangent devant la télé et qui regardent tous la télé et qui ne communiquent pas entre eux, c'est juste la télé est devenue personnelle et chacun regarde son programme à lui. Donc quand on est honnête, la différence n'est pas si grande, mais voilà. Et il y a Gary Vaynerchuk qui dit souvent, vous pouvez faire ça, vous pouvez râler tant que vous voulez sur les nouvelles technologies, mais vous n'allez pas les arrêter. Donc c'est où s'adapter ou mourir d'une certaine manière. Et donc c'est ça, c'est que je veux pas juger, ça sert à rien de juger. Je vais pas avoir de réponse à mes questions si je juge, et je vais pas pouvoir, voilà, ça me sert à rien. Je me pose la question, merde, qu'est-ce que ça va être? Comment est-ce que vont se développer les êtres humains si ça devient plus fréquent? Quel est le type d'interaction que ces enfants vont avoir à l'école? Que vont développer, parce que je vois ce que développent maintenant les gens qui ont eu cette blessure du rejet ou de la non-attention. Hein. C'est des gens qui vont avoir tendance à avoir des gens qui vont avoir des conjoints qui vont pas leur accorder d'attention, hein, les conjoints qui ont un hobby, le golf, le foot, les jeux vidéo, les copines ou n'importe quoi, et qui finalement accordent plus de l'attention à l'autre truc qu'à eux, et se retrouver toujours un peu tout seul ou pas d'attention, ou des copains qui viennent le chercher seulement quand les autres copains sont pas là ou quoi que ce soit. Mais comment ça va se passer si, quand il y aura plus de personnes comme ça? Quel genre de comportement va pouvoir découler, se développer de tout ça? Et quel va être cet humain-là le moment où il va exploser? Parce que quand tu es ignoré, il y a un moment tu exploses, et tu exploses en faisant un truc extraordinaire dans la sémantique du mot, extraordinaire, hors de l'ordinaire, pour qu'on te remarque. Parce que du coup, honnêtement, moi je ne sais même pas si ce truc poussé à l'extrême, c'est pas ce qui arrive à ces enfants qui un jour décident de prendre une arme, une mitraillette, et de canarder leur école comme ça arrive aux États-Unis. Souvent, quand on analyse un petit peu ces gens-là, c'est des gens un peu rejetés, un peu ci, un peu ça. Il y a un peu ce genre de comportement là-dedans. Et tout d'un coup, ces gens qui ont la sensation de ne pas exister, qui font ce truc-là pour exister. Donc, voilà, je ne sais pas, honnêtement, hein, c'est plus dans la vidéo, c'est plus je partage avec toi une interrogation que te donner une réponse claire et précise, mais je me dis, voilà, si tu avances ça dans le temps, ça va être quoi ces enfants-là? Et à un moment, il va prendre son. J'espère pour lui qu'elle va prendre son téléphone et qu'elle va, parce que je préfère qu'elle soit. Enfin, j'ai rien à préférer ou pas, mais j'ai la sensation que c'est peut-être mieux qu'elle puisse s'enfuir dans ce monde-là plutôt qu'être en face du dos du téléphone, donc de la caméra du téléphone constamment, et parce que c'était voilà, moi j'étais mal à l'aise, et je me rends compte que j'avais du mal à ne pas regarder parce que j'étais très mal à l'aise pour la fille, pour l'enfant. Je me dis merde, et là je fais ce qu'il ne faut pas faire, je transfère sur mon fils, je me dis oh, qu'est-ce que j'aimerais pas que mon fils se sente comme ça, quoi. Donc voilà, je me dis qu'est-ce que ces deux différents trucs font dans le futur. Le fait de être constamment dedans, être la personne qui est constamment dedans, ces familles qui ne vivent que par ça. Parce que moi j'ai déjà entendu des gens qui ont du mal à faire manger leurs enfants, à garder leurs enfants à table ou quoi que ce soit, et qui tout d'un coup trouvent que le moment où l'enfant regarde le téléphone ou la tablette, miracle quoi, il mange, il reste tranquille, et j'avais même vu une vidéo d'un professeur italien qui disait que les parents disaient que quand l'enfant est devant l'ordi,
alors qu'est-ce qu'il dit? Non si ascolta et non si sente, je crois qu'il disait. Et on ne l'entend pas et on ne le sent pas. Donc on ne le sent pas dans le sens où il... Et donc le truc c'est qu'il dit merde, mais des enfants c'est pas fait pour ça. Et donc là le truc c'est que c'est un moment où tu abdiques. Hein, et tu arrêtes de rechercher la manière de faire, d'avoir, c'est pas une autorité, mais d'accompagner ton fils, ton enfant, pour qu'il puisse être à table normalement, qu'il puisse manger normalement. Et c'est un travail, c'est un machin, c'est une patience, c'est tout ça, c'est le rôle d'un parent. Et tout d'un coup, il y a cette facilité. Et à ce moment-là, le problème, c'est que de cette facilité, tu ne parviens plus à décrocher l'enfant. Parce qu'il y a il y a effectivement de plus en plus de recherches qui parlent de la dépendance. Et je suis convaincu. Et moi, malheureusement, même si je le suis peut-être moins qu'avant, mais j'ai encore une addiction. C'est vraiment similaire à ça. Au téléphone, c'est ce truc de ne pas avoir, de ne plus avoir de moments d'ennui. Hein. C'est un truc qui est là dans l'ennui. D'un coup, tu es là tout seul et hop. Et moi, je me rends compte parce que parfois je m'oblige à ne pas le prendre, je m'oblige à ne pas le prendre, je m'oblige à rester là et regarder autour de moi, je me dis merde, je vais faire ce que je faisais avant, je vais regarder les gens parce que j'aime regarder les gens. Et il y a des moments où je m'oblige à ça. Mais c'est parce que c'est moi, parce que j'ai l'habitude de m'obliger à faire des choses que j'aime pas mais qui sont bonnes pour moi. Quand je prends des putains de douches à 6 degrés, je ne veux pas le faire, mais je sais que c'est bon pour moi. Et donc, je m'oblige à faire ça. Et parce que je sais que parfois le fait d'être comme ça me donne des idées. Et moi, la justification que je me donne souvent, c'est parce que quand je prends mon téléphone, la plupart du temps, je regarde des cours, j'écoute des podcasts, et alors j'ai appris à faire les deux aussi. J'ai un jeu auquel je joue beaucoup et j'ai la vidéo qui est en coin où j'écoute l'audio. Et moi j'ai un cerveau qui a besoin de faire beaucoup de choses sinon il s'ennuie. Et donc du coup je fais les deux. Mais il y a une addiction quand même. Et donc, je sais que les gens qui n'ont pas la même formation que moi vont avoir une addiction encore plus facile parce que c'est fait pour ça. C'est pas que les gens sont faibles, c'est que ces machines sont créées pour ça. Et donc, quel va être le monde plus... Je me demande qu'est-ce que ça va développer. C'est pas que je me dis c'est pas bien, il faut pas que ça se passe. Voilà, de nouveau, je peux pas me battre contre ça. Et c'est ok, vers quel type de monde on va et que va arriver à ces familles-là? Quelle est l'interaction qu'il va y avoir dans ces familles-là? Parce que en extrapolant, c'est qu'il y a moins de contact. Il y a moins de liens familial. S'il y a moins de liens familial, c'est beaucoup plus facile pour ces familles de se séparer. Et dans le cas échéant, de pas s'occuper de ses parents quand ses parents sont vieux, par exemple. C'est un peu tout ça, et de ne pas avoir de l'attention pour un frère ou une sœur qui va mal. Donc c'est vraiment un peu ça que je me dis. Voilà. Et l'autre enfant qui est toujours devant le truc, qu'est-ce qui va arriver? Donc c'est un peu ma réflexion du moment. Donc je te la partage et je vais couper cette vidéo avant que les motos reprennent et en fait je crois que c'est les essuies, les machins et tout. Donc voilà, reprends le contrôle de ma vie. Tu peux me donner ton avis en dessous en commentaire, clique sur le bouton j'aime et on se revoit dans d'autres vidéos avec moins de motos. Allez, salut!